Donc cette vidéo a pour but de vous montrer comment traiter la partie objet d'un sujet d'étude de cas de BTS SEO. Cette fois-ci, j'ai choisi le sujet FFBSQ de 2016. C'est la mission 2 qui porte sur la partie objet. Et cette fois, on était, vous allez le voir, en fait, en objet en PHP, en langage PHP. Il y a, suivant les sujets, vous pouvez avoir du Java, du C#, du PHP. Il n'y a aucun langage officiel pour le BTS SEO et pour l'examen. On part juste du principe que vous avez des notions de programmation objet, quel que soit le langage, et que vous êtes capable de vous adapter au langage proposé. Alors évidemment, on vous donne toujours un minimum d'informations dans les annexes ou dans le sujet pour pouvoir vous adapter au langage. C'est-à-dire que si vous n'avez fait que de l'objet en Java, normalement les annexes doivent vous donner les éléments quand même pour vous débrouiller et pour vous adapter en PHP. D'ailleurs, vous remarquez, dans tous les sujets, vous aurez toujours cette phrase, la candidate ou le candidat peut choisir de présenter les éléments du code à l'aide du langage de programmation de son choix ou de pseudo-code algorithmique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si la base du langage donné dans le sujet est par exemple ici en PHP, vous pouvez répondre aux questions en Java, en algo, en ce que vous voulez. On ne peut pas vous pénaliser à ce niveau-là. Alors, c'est quand même toujours mieux de coller à la syntaxe qui est donnée dans le sujet, mais sachez-le, hein, il ne faut pas que ce soit un frein pour répondre aux questions, donc vous pouvez choisir votre syntaxe. Ok, donc c'est parti. Alors, je vais quand même lire là le sujet. On vous donne quelques éléments d'information qu'on retrouve aussi dans les annexes. Mais bon, autant, enfin, de toute façon, dans tous les sujets, prenez le temps bien de lire les consignes. Même si certaines ne servent, enfin, même si dans le texte parfois il y a des choses qui ne servent pas directement, on ne sait jamais, vous risquez de passer à côté d'informations importantes. Alors, la fédération a finalement opté pour la migration de la gestion des clubs et des licences sur l'application web. Cette nouvelle application utilisera donc la base de données MySQL située chez l'hébergeur. Cette application manipule des classes métiers dont les objets correspondent au contenu des différentes tables, les modifications opérées sur les objets en mémoire étant ensuite stockées dans les tables. Un diagramme de classe a été élaboré et le développement de l'application a commencé en utilisant les données tests générées en mémoire. On verra tout à l'heure le diagramme de classe. Infosport a déjà réalisé un module qui permet d'obtenir la liste des pratiquants licenciés dans un club, mais les gestionnaires de la fédération ne sont pas satisfaits du résultat. Ils souhaiteraient voir apparaître le nom, le prénom et le numéro de téléphone du responsable légal pour les licences jeunes, ainsi que le nom de l'entreprise pour les licences mixtes. Le ou la pratiquante étant membre du club de bowling existant au sein de son entreprise. En fait, là, ce paragraphe représente finalement, vous verrez, la première question, hein, on vous dit qu'on n'est pas satisfait de quelque chose. D'ailleurs, là, vous voyez réaliser les modifications du code des classes métiers permettant de faire figurer les informations demandées par les gestionnaires de la fédération sur la liste des pratiquants licenciés dans un club. Donc ça correspond en fait à ce problème-là, ils n'ont pas l'affichage des bonnes informations. On verra dans un deuxième temps, en analysant les annexes, quel est le problème. Dernier paragraphe. En outre, le ministère de la Jeunesse et des Sports souhaite mesurer l'implication des Français dans certaines disciplines sportives, dont le bowling, et ce en fonction des différentes catégories d'âge, poussin, benjamin, junior, etc. La fédération de bowling doit répondre à ce besoin. Il s'agit de produire pour une ligue régionale donnée un document présentant une liste des catégories avec le nombre de licences actives dans chaque catégorie. Une licence est active si elle concerne l'année courante. Votre chef de projet vous a adressé une note indiquant les modifications à apporter aux classes métiers pour permettre de produire ce nouveau service intitulé « Statistiques par catégorie ». Et ça va correspondre à la deuxième question. Réaliser les modifications de code des classes métiers nécessaires à la réalisation des statistiques par catégorie. Alors, ce qui est un peu gênant dans ce genre de sujet, c'est qu'au lieu de vous demander clairement écrire telle méthode, etc.,
on vous pose deux questions qui peuvent paraître floues pour un étudiant, hein. Ça veut dire que la première chose à faire, c'est partir à la pêche des informations. Donc pour ça, il faut avoir lu en détail les annexes. Alors, on va tout de suite voir les documents annexes et ensuite, on va voir qu'est-ce qui correspond à chaque question. Alors, je reviens sur le sujet, on vous dit les documents utilisés sont les 4, 5, 6, 7, 8, donc c'est ceux que j'ai gardés là dans ce document. Alors, le document 4, note concernant la liste des pratiquants licenciés dans un club. La liste est produite par la vue vlist licence. Alors là, on parle de vue dans le sens la classe d'affichage, hein, d'accord. Le contrôleur, excusez-moi, le contrôleur qui appelle cette vue lui fournit une variable $le club contenant le club concerné et le tableau les licences contenant les licences du club. Donc voici le code de cette vue. Alors dans ce code, qu'est-ce qu'on remarque? Donc on voit, c'est un code d'affichage, hein, on voit l'affichage du club provenant de la variable $club, on récupère avec la méthode getNom, on récupère le nom du club, on récupère la date d'aujourd'hui, et puis on fait un for each, donc une boucle sur la collection les licences, hein, enfin le tableau c'est une collection en fait, hein, les licences. Et pour chaque licence récupérée dans les licences, on va afficher une description. Et on nous montre l'exemple du résultat. Et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient à chaque fois, au niveau de la description, on obtient apparemment un code, un nom, un prénom du licencié. Et on vous dit, modification demandée, il faudrait faire apparaître le nom, le prénom et le numéro de téléphone du responsable légal pour les licences jeunes. Cas de Ringo Jean, donc on voit que pour Ringo Jean, ici on obtient Ringo Jean et Ringo Fabrice avec le numéro de téléphone. Et le nom de l'entreprise pour les licences mixtes, cas Deruel Manon. Alors pour Deruel Manon, vous voyez, il y a marqué en plus Infostore SA. Donc on a, suivant le type de licence, des affichages qui sont un peu spécifiques. Et là, vous voyez, ça correspond bien à finalement la première question, hein, réaliser une modification de code permettant de faire figurer les informations demandées par le gestionnaire de la fédération sur la liste des pratiquants licenciés dans un club. Et ça correspond à ce fameux paragraphe qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, le document 5. Alors, je ne vais pas le lire tout de suite parce que sinon ça va être répétitif. Mais en fait, ça va correspondre à la deuxième question. Donc, on s'en occupera dans un deuxième temps. Mais l'idée, c'est évidemment, vous, quand vous lisez tout, c'est en lisant le contenu des annexes que vous allez comprendre à quelle question ça correspond. Le document 6 vous donne justement, hein, je vous avais dit que suivant les langages présentés, on vous donnait des éléments de syntaxe. Ben voilà, en fait, c'est tout simplement des éléments de syntaxe de PHP objet, sachant que l'objet en PHP a une syntaxe un peu particulière par rapport aux autres langages. Hein. Quand vous êtes en Java, C# et tous les langages issus en fait du C, vous avez une syntaxe qui est très similaire en objet. Il se trouve qu'en PHP, il y a quand même des nuances, donc on vous montre un petit peu comment on déclare une classe. Bon, là il n'y a pas trop de différence avec ce que vous connaissez déjà, hein, extend pour pouvoir faire un héritage. On vous montre comment on déclare des propriétés privées où on ne précise même pas le type. On vous montre comment se déclare un constructeur avec double-bas construct. On vous montre aussi comment on utilise le this, et puis surtout pour accéder à une propriété ou une méthode, ce n'est pas le point, mais c'est le double tiret supérieur qui représente en fait une flèche. Donc ça, c'est vrai qu'au niveau syntaxe, il faut le savoir. Et puis, on vous dit que comment on appelle une méthode de la classe base, la classe mère. Eh bien, c'est pas en mettant super point comme on fait en Java, par exemple, mais c'est en mettant parent deux points. Donc là, vous avez déjà des éléments de syntaxe qui sont importants au cas où vous ne sauriez pas écrire de l'objet en PHP. Je vous rappelle encore une fois que vous n'êtes pas obligé d'écrire les réponses en PHP. On va le faire en PHP pour coller au sujet, mais vous êtes libre à ce niveau-là. Ensuite, on vous montre un petit peu comment marche une collection.
Alors une collection, en fait, on le déclare comme un tableau en PHP, on fait un égal array parenthèse pour... donc il n'y a pas d'instanciation à ce niveau-là, hein, vous affectez tout simplement un tableau vide. Ensuite, en mettant juste un double crochet vide égale une valeur, vous ajoutez des objets dans votre collection. Donc là aussi, hein, c'est quand même très différent. Hein. Vous n'avez pas un point add, c'est directement une affectation. Ça fonctionne vraiment comme un tableau, mis à part que c'est un tableau à dimension variable. Et c'est un peu la logique de la collection en PHP. Donc pour le coup, ça c'est vrai que ça peut être troublant pour quelqu'un qui n'a jamais fait d'objets en PHP et de collection en PHP. Après, vous retrouvez quelque chose qui est assez similaire à Java et C#, c'est le for each qui permet de parcourir élément par élément une collection. Donc là, vous mettez le nom de la collection et vous faites as et vous mettez dans quel objet vous récupérez chaque élément de la collection. Et puis après, vous pouvez utiliser l'objet en question. Hein. Ici, un objet. Alors n'oubliez pas, c'est la flèche et pas le point en PHP. Et appeler la méthode que vous voulez. On vous donne une implémentation aussi d'un dictionnaire. Alors là aussi, c'est très différent au niveau syntaxe qu'un dictionnaire, par exemple en Java. C'est aussi un array qui fonctionne en fait, on va utiliser le principe du tableau associatif. C'est-à-dire que chaque indice est un indice que l'on peut fabriquer nous-mêmes et qui va permettre d'accéder à un élément. Donc vous voyez là, la clé en fait, ça va être ici du texte 1, 2, 3. Et puis, on peut récupérer, si jamais on fait mondico de 2, on va récupérer le contenu de la case qui ici contient 2. Et on peut tester si une clé existe avec i7 qui permet de savoir, par exemple, si on fait i7 $mondico de 2, si jamais cette clé existe, ben ça va retourner vrai. Par contre, mondico de 4 n'existe pas et donc ça va retourner faux. Voilà, les éléments de la syntaxe qui vont être utiles pour faire le sujet sont donnés dans cette annexe. Et enfin, on a les annexes directement liées au sujet qui présentent le diagramme de classe et le détail des classes. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail des classes tout de suite, on va juste regarder le diagramme de classe. Donc on a des licences avec deux types de licences, licence jeune ou licence mixte rattachée à une entreprise. La licence est rattachée à un club qui est rattaché lui-même à une ligue régionale. Et puis une licence est d'une catégorie précise. Alors je vous rappelle qu'au niveau des liens, hein, et de ce qui est marqué sur les liens, c'est inversé hein, par rapport si vous êtes habitué au MCD. Donc une licence n'a qu'une seule catégorie, d'où la multiplicité 1 ici. Et sur le lien, on met le nom de l'objet qui est dans la classe à l'opposé. Donc ça veut dire que dans licence, j'ai un objet, la catégorie, une propriété, la catégorie, qui est de type catégorie. Par contre, dans catégorie, j'ai une collection, les licences, j'ai une propriété, les licences, qui est de type collection de licences. J'explique un autre lien, par exemple, entre participants et les licences. Donc là, dans participants, j'ai une propriété, les licences, qui est une collection de licences. Et dans licence, je vais avoir une propriété, le pratiquant, qui est un objet de type pratiquant. Voilà, on a la structure et derrière on a le détail hein, du contenu des différentes classes qui détaille en fait le diagramme de classe. Alors on en revient à nos questions. La première question c'était la modification du code parce que ce qu'on voulait, je reviens sur cette annexe, c'est pour le moment on a cet affichage là, donc le code, le nom, le prénom. Et ce qu'on veut, c'est dans le cas, il faudrait faire apparaître nom, prénom et numéro de téléphone du responsable légal pour les licences jeunes et nom d'entreprise pour les licences mixtes. Donc des différences de présentation suivant les licences. Alors, dans le code, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que pour afficher cette ligne-là, ces lignes-là, on est dans la boucle et on fait une licence
.getDescription, enfin flèche getDescription. Donc ce qui nous intéresse, c'est cette méthode getDescription qui vient de la classe licence, puisque là on a affaire à un objet de licence. Alors on va aller voir à quoi ressemble la classe licence, et on va voir le getDescription, la méthode est ici. Et effectivement, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette méthode? On retrouve un return qui retourne le numéro de la licence. Ensuite, on passe par l'objet pratiquant, qui est ici, la propriété le pratiquant, qui va nous permettre de récupérer le get nom et le get prénom. Alors, effectivement, si on va faire un tour dans pratiquant, on a bien des getters qui nous récupèrent get nom et get prénom. D'accord. Donc, effectivement, cette méthode ne répond pas à ce qu'on attend, puisque en plus de ces informations, on veut des informations à la suite, mais qui sont spécifiques aux licences jeunes et aux licences mixtes. Et là, on voit qu'on a une classe licence jeune qui hérite de licence et une classe licence mixte qui hérite de licence. On est dans le cas ultra classique et enfin qu'il faut absolument que vous connaissiez bien. C'est le polymorphisme où vous avez donc des classes phi qui nécessitent d'exploiter une méthode de la classe mère plus d'autres informations. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on redéfinisse la méthode de getDescription, ou plutôt qu'on la surferme dans les deux classes phi, de façon à rajouter les informations manquantes. Donc ça veut dire que dans la classe licence jeune, bon, attendez, je vais éviter de perdre du temps à réécrire, si j'arrive à faire les choses bien, voilà. Alors, dans la classe licence jeune, il faut que je redéfinisse la méthode getDescription, qui est une méthode qui existe déjà dans la classe licence. Donc je reprends cette méthode. Voilà. Donc en plus du reste, bien sûr, c'est une des méthodes de la classe. Et dans cette méthode, qu'est-ce que je veux? Eh bien, ce que je veux, c'est l'affichage qu'il y a déjà, c'est-à-dire le numéro, le nom et le prénom, plus on me demandait le nom et le prénom et le téléphone du responsable. Donc, alors attendez que je retrouve les informations. Donc on a le nom responsable, voilà, le prénom responsable et le téléphone responsable. Donc on veut ces trois informations. Alors attention, ne faites pas l'erreur d'écrire return et de reprendre attendez, j'écris n'importe quoi, voilà, $10 et de reprendre par exemple le numéro, etc. et prendre toutes les autres informations. Un numéro, point, $10, le pratiquant, get nom, etc. Alors ça c'est faux. C'est faux parce que vous êtes dans la classe licence jeune. Et dans la classe licence jeune, vous, même si vous héritez de licence, vous n'avez absolument pas accès au privé de la classe licence. Le privé reste complètement privé à la classe mère. Les seules choses dont vous avez accès dans la classe mère, c'est tout ce qui est public et protégé. Bon, il se trouve que là, il n'y a que du public, il n'y a pas de protégé, donc vous ne pourrez accéder qu'au public. Donc, ce que vous allez faire, c'est tout simplement récupérer le getDescription de la classe mère, de façon à pouvoir récupérer justement le numéro, le nom et le prénom du licencié, parce que sinon vous n'y avez pas accès autrement. Donc vous allez récupérer cette méthode. Donc dans le return, vous commencez par appeler cette méthode. Alors pour appeler cette méthode, c'est ce qui correspond au super, si vous avez l'habitude d'écrire en Java, on l'a vu dans l'annexe, c'est parent de point qui permet d'accéder à la classe mère. Et là, vous allez pouvoir marquer donc getDescription pour appeler cette méthode.
Donc vous savez déjà que cette méthode va vous retourner les informations voulues du nom et du prénom. Et du coup à la suite, alors on le voit hein, ici en PHP, la concaténation c'est le point, d'où le fait qu'on ne peut pas utiliser le point au niveau de la programmation objet. Donc derrière, qu'est-ce qu'on veut? Eh bien on veut afficher le nom du responsable, le prénom et le téléphone. Et là par contre, on y accède directement dans la classe. Donc, on peut écrire directement le this non-resp suivi d'un espace. Ensuite, le this. Aïe, je vais y arriver. Donc, le this flèche le prénom du responsable suivi d'un espace. Et puis, enfin, le 10 du téléphone. Et c'est tout. Voilà. En fait, c'est tout, hein, ce qui était demandé. Alors, les deux difficultés de cette question, c'était d'abord de repérer ce qui était demandé. Hein, on ne vous dit pas clairement quelle est la méthode qu'il faut écrire. C'est à vous de comprendre que vous devez surcharger la méthode getDescription dans la classe fille pour pouvoir récupérer les informations. Et puis, oui, donc enfin, la difficulté, c'était de trouver ce qui était demandé. La deuxième difficulté, c'était évidemment cette histoire de surcharge, de polymorphisme. Il faut que vous sachiez comment ça marche, et en particulier, évidemment, surtout ne pas appeler les membres privés de la classe mère. Alors, ce qu'on a fait pour licence jeune, il faut faire la même chose pour licence mixte. Mais, donc là, une fois que vous avez su faire le premier, normalement, le second ne pose pas de problème. Hein, c'est exactement la même logique. Donc là, il fallait reprendre cette classe-là et à l'intérieur redéfinir, enfin surcharger la méthode getDescription. Donc là, je vais reprendre la même qu'ici, mis à part qu'on n'affiche pas tout à fait les mêmes choses. Alors, c'est toujours parent.getDescription, ça bouge pas. Par contre, c'est la suite qui est différente. Voilà, donc là, ce qu'on nous demande, c'est d'afficher le nom de l'entreprise. Le nom de l'entreprise, alors, voilà, je suis dans licence mixte. Alors, le nom de l'entreprise, je ne l'ai pas directement. Il faut que je passe par la propriété l'entreprise pour accéder au nom. Donc là, derrière, je vais passer par la propriété l'entreprise. Et celle-ci va me permettre d'accéder à toute la partie publique d'une entreprise. Et dans une entreprise, qu'est-ce que j'ai en public de sympa? J'ai le getNom qui me permet d'accéder au nom. Donc, getNom. Voilà. Donc là, vous avez répondu à la première question du sujet. Deuxième question, réaliser les modifications du code des classes métiers nécessaires à la réalisation des statistiques par catégorie. Alors, ça correspond au deuxième paragraphe où on vous explique qu'on aimerait bien avoir des stats par catégorie, hein, Poussin, Benjamin, etc. au niveau des inscriptions. Et ça correspond, voilà, au document 5. Hein, je vous l'avais dit tout à l'heure, on ne l'a pas lu en détail, on va le lire maintenant pour mieux comprendre ce qui est demandé. Alors, le message est le suivant. Ton travail ne concerne que les classes métiers. Le contrôleur et la vue seront réalisés par ta collègue Annie. Voici ce que je te propose d'ajouter. Alors, vous voyez, il y a 3 tirets et vous allez voir que dans les 3 tirets, on vous dit clairement les méthodes à écrire. Donc, c'est une façon indirecte de vous dire ce qu'il y a à faire. Ça aurait pu être marqué effectivement directement dans le sujet. C'est pour donner un petit peu un côté réaliste à la présentation du sujet. Mais bon, voilà, on vous dit quand même clairement ce qu'il faut écrire. Et du coup, c'est plus simple à aborder que la question précédente où on ne vous disait pas clairement ce qu'il fallait faire. Alors, une méthode booléenne getActive de la classe licence qui retourne vrai si la licence est active. Une licence est active si l'année de la licence correspond à l'année en cours.
Note que l'on obtient l'année courante en PHP à l'aide de la fonction date et y en paramètres. Eh bien, on va tout de suite préparer. Alors, on nous dit que c'est dans la classe licence hein, qu'on a cette méthode est active. Donc, on va tout de suite écrire classe licence. Donc, dans la classe licence, ce qu'on veut, c'est entre autres donc écrire une méthode qui s'appelle est active. Voilà. Ok. Donc là, elle doit retourner vrai si la licence est active. Et on nous dit qu'une licence est active si son année correspond à l'année en cours. Alors, allons voir dans la classe licence. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Donc, dans la classe licence, on a la propriété $année qui nous donne l'année de la licence. Et elle est active que si ça correspond à l'année en cours. Or, on nous dit que l'année en cours, on peut l'avoir avec date de Y en paramètres. Donc, ça veut dire qu'il suffit de faire un test sur la propriété de l'année, donc $10 année. Alors, si vous avez marqué, excusez-moi, si au lieu de mettre $10 année, vous mettez directement $année. À l'examen, on vous comptera jamais faux. Même si dans l'annexe, on vous a bien expliqué comment ça marche, on passe par le $10 et vous voyez par exemple là, le $id, on y accède par $10 id. Hein, donc vous avez les éléments de syntaxe. Mais bon, ce qu'on va compter surtout, c'est la logique globale de ce que vous faites et on se doutera que si vous ne connaissiez pas le PHP, vous pouvez vous être troublé par ce genre de choses. Mais parce que là, effectivement, dans la classe licence, voilà, on voit que le nom de la propriété, c'est $année. Donc, effectivement, ça peut être une erreur facile à faire quand on n'est pas habitué au PHP, même si dans l'annexe, on vous donnait les informations. Bon, en tout cas, normalement, enfin, la syntaxe, vraiment, c'est ça, c'est $10 année. Et donc, si ça, c'est égal à date de Y, et bien à ce moment-là, on retourne, c'est une fonction booléenne, hein. Donc à ce moment-là, on va faire un return true. Et dans le cas contraire, donc else, on va faire un return false. Voilà, hein, c'est tout ce qui était demandé au niveau de cette première question. Alors, on peut l'écrire dans une autre version qui me paraît plus courte, mais enfin ça c'est après c'est à vous de voir ce que vous préférez. Mais c'est vrai que si l'égalité est vraie, on retourne vrai, si l'égalité est fausse, on retourne faux. Donc vous avez compris qu'il suffit de retourner l'égalité pour que ça fonctionne, hein. Donc une autre version, alors je vais marquer où. Une autre version, ça serait tout simplement de faire un return de l'égalité. Voilà. Et là, du coup, je supprime tout ça. Voilà. Oui, j'enlève ça. Et je mets un point virgule à la place. Voilà. Bon, soit vous comprenez cette écriture qui est quand même bien pratique et plus courte, soit vous ne la comprenez pas, enfin vous la sentez pas bien et à ce moment-là, vous gardez cette façon d'écrire. On a répondu à la première question. Deuxième, on vous demande d'écrire la méthode getLicence active de la classe club qui retourne un tableau des licences actives du club. Donc une collection qui sera donc un array en PHP, hein, qui est expliqué en détail dans les annexes. Donc de la classe club, alors classe
club. À l'intérieur, je veux écrire cette méthode qui va être get licence active. Donc public function get licence active. Ok, alors je vais monter un petit peu, voilà, je préfère. Voilà, donc on va aller faire un tour dans la classe club pour voir un petit peu ce qu'on a. Alors, club, voilà, et dans la classe club, on a entre autres la collection les licences qui nous donne toutes les licences. Or, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un sous-ensemble de ces licences en ne récupérant que les licences qui sont actives. Or, dans la collection les licences, on a à chaque fois des objets de type licence. Alors, où sont les licences? La classe licence, voilà. Et en partant d'un objet de type licence, on accède à tout le public. Et dans le public, on voit qu'il y a on a get catégorie, get description. Ok, on n'a rien qui... Ah oui, on n'a rien qui nous dit si une licence est active, mais on a déjà écrit cette méthode. Regardez, dans la classe licence, on a rajouté la méthode est active. Et c'est celle-là, du coup, qu'on va utiliser pour savoir si une licence est active ou non. Alors, on a affaire au cas classique d'une méthode qui doit retourner une collection. Donc, il faut qu'on déclare cette collection. Mis à part que la déclaration de la collection, elle est simpliste en PHP. Alors, je vous redonne la syntaxe. Oui, une collection, il suffit de faire égaleré. Donc, on va déclarer une collection. Alors, $, on va l'appeler résultat, tout simplement. Ou licence active, plutôt. Licence active, qui va être un array. Et on sait qu'à la fin de la méthode, ben, il faudra retourner cette collection. Donc, licence active. Voilà. Et entre les deux, il va falloir remplir cette collection. Et pour remplir cette collection, eh bien, il va falloir effectivement parcourir toutes les licences et vérifier pour chaque licence quelle est celle qui est active. Alors, je vous rappelle qu'on est dans la classe club et qu'on a entre autres les licences qu'on va pouvoir parcourir. Et on vous explique comment on fait un parcours d'une collection ici. Donc, on va faire ce qu'ils disent, on va faire un for each. Donc, le for each va être basé sur la collection les licences, donc $10 les licences, et à chaque tour de boucle on va récupérer une licence, donc une licence, voilà. Et une fois qu'on est dans la boucle, eh bien on va vérifier si la licence qu'on a récupérée dans la collection les licences est une licence active. Donc, et dans ce cas-là, on va l'ajouter à notre nouvelle collection. Donc là, dans mon test, je vais vérifier si une licence est une licence active. Donc je vais appeler la méthode que j'ai écrite précédemment est active de la classe licence. Donc est active. C'est une méthode booléenne, puisque ça me retourne vrai ou faux, et ça va me permettre donc de savoir si la licence est active ou non. Et si elle est active, à ce moment-là, je vais l'ajouter dans ma collection. Donc dans $licence active, eh bien, on vous explique comment on ajoute. Il suffit de mettre crochet égal et de mettre l'objet qu'on ajoute. Donc, c'est ce qu'on va faire. Même si on est loin de la logique habituelle des collections objets en Java et en C#. Et on va rajouter donc l'objet une licence.
Voilà. Ben voilà, c'est terminé. Hein. Donc là, à partir de là, la collection va se remplir au fur et à mesure des tests. Et à la fin, on a déjà fait le return pour retourner la collection. Vous remarquez bien, comme d'habitude, hein, ma façon de procéder pour traiter un programme, je ne le fais pas de façon linéaire. J'ai d'abord déclaré et créé ma collection et marqué le return parce que je sais que c'est elle que je dois retourner. Puis ensuite, j'ai créé ma boucle début et fin parce que je sais que je boucle sur toutes les licences. Puis j'ai créé mon test début et fin. Et ce n'est qu'à la fin que dans ce test que j'ai marqué ce dont j'avais besoin. Vous avez moins de chances d'oublier des choses si vous procédez de cette façon-là. Voilà. Alors, il nous reste un dernier point à traiter. Je reviens là. Voilà. Alors, évidemment, ça va toujours crescendo hein, en programmation. Donc, la dernière question est la plus complexe. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Il faut écrire donc une méthode getNB licence par catégorie. Il faut la rajouter à la classe ligue régionale qui retourne un dictionnaire, donc un array indicé par une chaîne en PHP, un tableau associatif en fait, contenant pour chaque libellé de catégorie le nombre de licences actives pour cette catégorie au sein des clubs de la ligue. Exemple de résultat avec l'appel $stat égale une ligne flèche get nb licence par catégorie. On va avoir par exemple dans la case Poussin on va avoir 27, dans la case Benjamin 36 et dans la case Junior 45. Ok, bon, donc c'est dans la classe ligue régionale qu'on doit écrire cette méthode. Alors classe ligue régionale. Voilà. Alors, dans cette classe, on va ajouter la méthode qu'on nous demande d'écrire, c'est-à-dire le nom getNB licence par catégorie, qui est une fonction, enfin une méthode qui ne reçoit aucun paramètre et qui va voilà et qui va construire un tableau associatif et le retourner à la fin. Donc on a besoin de ce tableau qui va créer les licences par catégorie. Bon, je vais pas prendre un nom long cette fois-ci parce que sinon ça va être long à gérer. Donc on va l'appeler $résultat, ce tableau associatif. On a vu que il se déclare de la même façon qu'une collection, mis à part que les indices ne vont pas être juste des numéros. Et à la fin de la méthode, il faudra retourner ce tableau associatif. Voilà. Entre les deux, alors, regardons un petit peu, on est dans la classe ligue régionale. Ici, on va mieux le voir. Dans ligue régionale, on a une collection de clubs. Et dans ces clubs, on a une collection de licences. Et pour chaque licence, on a une catégorie. Et c'est là qu'on va trouver Benjamin, Poussin, etc. Et il ne faut pas oublier que pour chaque catégorie, on va devoir additionner en quelque sorte les licences pour cette catégorie et pour cette ligue régionale. Alors, on est dans ligue régionale, donc on est obligé de partir par là. Donc, la première idée, ça va être de parcourir les clubs et pour chaque club, parcourir les licences. Et une fois qu'on a parcouru les licences, qu'on est sur une licence précise, eh bien, il faudra récupérer la catégorie et puis tout simplement regarder si dans notre tableau associatif, cette catégorie est déjà enregistrée, hein, si on a déjà dans notre dictionnaire un objet qui est de cette catégorie-là, eh bien on ne fera que comptabiliser, de faire plus 1, hein, de compter une nouvelle licence pour cette catégorie. Par contre, si cette catégorie n'existe pas, eh bien à ce moment-là, on va la créer et l'initialiser à 1, parce que ça sera la première licence de cette catégorie. Donc allons dans la classe ligue régionale, on y est, pardon. Alors la classe ligue régionale,
on a d'abord les clubs, et c'est eux qu'on doit parcourir. Donc on va devoir commencer par faire un for each sur les clubs. Donc $10 club. Et à chaque fois on récupère un club. Voilà. Ensuite, à l'intérieur de cette boucle, donc on est dans un club, on va récupérer les licences. Alors allons voir la classe club. Effectivement, dans la classe club, on a une collection les licences, mais alors attention, on est dans la classe ligue régionale, donc on ne peut pas accéder directement à les licences qui est en privé. Par contre, on a ben, en fait on n'a pas de quoi récupérer les licences, mais encore une fois, l'exercice est progressif et tout à l'heure on a utilisé une méthode active qu'on avait écrite juste avant, et là c'est pareil, on vous incite à utiliser la méthode getLicenceActive que vous avez écrite précédemment, qui vous permettent de récupérer les licences actives du club. Donc c'est cette méthode qu'on va devoir utiliser. Donc on va pouvoir parcourir les licences actives du club, alors qui nous retourne une collection de licences actives. Hein. Donc là, je refais un for each. Voilà. Et là, ça va être un for each sur un club que j'ai récupéré. Et à partir d'un club, je vais pouvoir appeler la méthode getLicenceActive. Voilà. Et là, je peux, pour chaque licence active, récupérer donc une licence. Donc voilà, dans cette collection. Ok, donc une fois que je suis dans ce double for each, je suis sur une licence précise. Donc je suis dans la classe licence. Voilà, je suis dans une licence précise des licences actives du club de ma ligue régionale. Donc à partir de là, je vais pouvoir, dans la licence, ce qui m'intéresse, c'est évidemment récupérer la catégorie et plus précisément le libellé de la catégorie. Donc, puisque j'accède à partir de $une licence à la classe, à la partie publique de licence, je vais pouvoir, entre autres, accéder à getCategory qui me récupère l'objet, la catégorie. Pardon, c'est au-dessus. Je vais y arriver, voilà. Et à partir d'une catégorie, qui est donc une catégorie du licencié, je vais pouvoir accéder en fait au libellé de la catégorie. Alors ça, je vais l'obtenir. Voilà, dans la classe catégorie, j'ai une méthode getLibellé qui me permet de récupérer le libellé de la catégorie, c'est-à-dire entre autres Benjamin, Poussin, etc. Donc cette information, je vais la récupérer dans une variable. Alors je vais l'appeler la catégorie par exemple. Catégorie. Et dedans, donc je vais récupérer, alors je vais partir de $une licence. Là je suis dans la classe licence où j'ai la possibilité, alors la partie publique, je vais pouvoir utiliser la méthode getCategory. Et à partir de la méthode getCategory, j'obtiens un objet de type catégorie. Donc un objet de type catégorie pour lequel je peux accéder à getLibellé. Et là, j'aurai Benjamin, Poussin, etc. Maintenant que j'ai une catégorie précise, n'oublions pas que l'idée, c'est de remplir mon tableau associatif, hein, donc mon dictionnaire $résultat,
avec sur chaque ligne une catégorie différente, Benjamin, Poussin, etc. Et puis cumuler les licences, sachant que mon for each est en train de parcourir des licences. Donc je vais devoir vérifier si la catégorie que je viens de récupérer, si elle est déjà présente dans mon tableau associatif ou non. Parce que soit elle est déjà présente, et à ce moment-là, il suffit que je fasse plus 1, hein, c'est-à-dire que j'ai déjà la catégorie Benjamin dans mon tableau associatif, eh bien, je suis en train de lire une licence, d'accéder à une licence d'un nouveau Benjamin. Il suffit que je fasse plus 1 dans la case Benjamin, parce que j'ai un Benjamin en plus. Soit Benjamin n'est pas présent, et à ce moment-là, il faut vraiment que je crée la case dans Résultat, et que je l'initialise à 1, parce que c'est mon premier Benjamin. Donc il faut que je fasse un test. Le test, je le fais sur l'existence, donc I7. Alors, I7, je reviens quand même sur la syntaxe qui vous était donnée en objet. Hein, on vous explique que c'est comme ça hein, qu'on vérifie la présence, l'existence d'une case dans un tableau associatif. Hein. Donc du coup, je prépare quand même mon test. Donc, je vais vérifier si la case, donc dans Résultat, si la case qui contient, par exemple, Benjamin, alors, pour cela, ce qui m'intéresse, c'est la catégorie. Donc, la catégorie que je viens de récupérer, si elle est présente déjà dans le dictionnaire Résultat, ça veut dire qu'il suffit que j'incrémente la case. Donc, de la résultat de la catégorie, de $la catégorie, voilà. Cette case-là, il suffit que je l'incrémente. Ok. Sinon, c'est une nouvelle catégorie. Donc, puisque c'est une nouvelle catégorie, il faut que je crée cette case en quelque sorte et que je l'initialise à 1. Donc, je reprends le $résultat de la catégorie. Alors, la créer, j'ai rien à faire de particulier. Hein. C'est juste qu'il suffit que je lui affecte quelque chose dedans en PHP. Donc là, je vais tout simplement l'initialiser à 1 pour démarrer cette case. Donc, au fur et à mesure qu'on va boucler, qu'est-ce qui va se passer pour chaque ligue régionale? Je vais parcourir tous les clubs. Pour chaque club, je vais parcourir toutes les licences du club. Si cette licence a une catégorie nouvelle, eh bien, je vais créer cette case dans Résultat et je vais l'initialiser à 1. Par contre, si j'ai déjà cette catégorie, je vais l'incrémenter. Donc, pour chaque catégorie, dans Résultat, j'aurai bien à la fin le nombre de licences correspondant. Et à la fin, je retourne effectivement mon résultat. Alors, la difficulté, vous l'avez compris, hein, de ce sujet, c'était de comprendre ce qui était demandé. Sur la première question, on ne vous disait pas ce qu'il fallait écrire, il fallait vous-même trouver. Mais bon, on est dans le cas ultra classique du polymorphisme, hein, où on a besoin de surcharger des méthodes dans les classes filles qui utilisent la méthode de la classe mère. Donc c'est assez classique, mais enfin en tout cas il fallait comprendre ce qui était demandé. Et puis la particularité du deuxième, même si on vous disait précisément quelles étaient les méthodes, il fallait bien repérer qu'à chaque fois une méthode utilisait une méthode précédente. Donc quand vous cherchiez dans les classes, vous avez vu, même moi je cherchais, je dis tiens c'est bizarre, je ne la trouve pas, et en fait c'est parce que je l'avais écrite précédemment. Donc là aussi, ça peut être un peu déstabilisant quand on est face à sa copie et que évidemment, il y a la pression de l'examen, etc. Donc il faut arriver à prendre un petit peu de distance par rapport à tout ça. Ouais, j'espère que ces explications sur ce sujet vous auront un petit peu aidé à comprendre comment aborder ce type de sujet.